Objectifs et réponses du chapitre sur la Révolution française. Objectif 1. Pouvoir expliquer comment le tiers-État se révolte. Point A. En 1789, Louis XVI réunit les États généraux, c'est-à-dire l'Assemblée réunissant la noblesse, le clergé et le tiers-État. Point B. Dans la salle du jeu de paume, le tiers-État se déclare Assemblée nationale et rédige une constitution, c'est-à-dire les lois fondamentales d'une nation. Point C. Le roi réunit des troupes. Les Parisiens s'attaquent à la Bastille le 14 juillet 1789 pour s'armer. Objectif 2. Pouvoir expliquer la période qui suit la prise de la Bastille. Point A. Dans les campagnes, c'est la grande peur. Les châteaux et les nobles sont attaqués par le peuple. Point B. Les privilèges des nobles sont abolis et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est proclamée. Point C. Le roi et sa famille tentent de fuir en 1791, mais ils sont reconnus et arrêtés à Varennes. Objectif 3. Pouvoir expliquer quel danger menace la Révolution. Point A. En 1792, la France déclare la guerre à l'Autriche. Secrètement, le roi espère une défaite de son pays. Point B. Les sans-culottes, c'est-à-dire qui portent un pantalon, découvrent le double jeu du roi. Aux Tuileries, les gardes suisses sont massacrés par la foule. Point C. Le roi est emprisonné et après la victoire de Valmy fin 1792, la République est proclamée. Objectif 4. Pouvoir expliquer ce qui se passe pour la famille royale. Point A. On ouvre le procès du roi, les Girondins tentent de le sauver, les montagnards veulent sa mort. Point B. Le roi est condamné et exécuté en janvier 1793. Sa femme, Marie-Antoinette, sera aussi guillotinée. Point C. Reste le dauphin, c'est-à-dire le fils du roi, le petit Louis XVII, 10 ans. Emprisonné durement, il meurt de maladie. Objectif 5. Pouvoir expliquer ce qu'est la terreur et quel est son bilan. Point A. La France déclare de nouvelles guerres, Angleterre, Espagne, etc. et tire au sort 300 000 soldats. En Vendée, cela provoque des révoltes. Point B. Les royalistes, c'est-à-dire qui sont en faveur du roi, sont encore nombreux. Ils seront massacrés pendant la Terreur. Point C. C'est Robespierre qui la dirige. Il finira par être exécuté en 1794. La période a fait plus de 100 000 morts, dont 17 000 guillotinés. Objectif 6. Pouvoir expliquer comment Napoléon devient important. Point A. Un général, Napoléon Bonaparte, s'illustre en écrasant une révolte royaliste à coups de canon. Point B. Originaire de Corse, Napoléon devient très populaire grâce à ses victoires lors de la campagne d'Italie, bataille du pont d'Arcole. Point C. Envoyé en Égypte, ses succès militaires et scientifiques, par exemple la pierre de Rosette, le rendent encore plus populaire. Objectif 7. Pouvoir expliquer comment Napoléon renforce son pouvoir. Point A. En 1799, Napoléon prend le pouvoir par un coup d'État, c'est-à-dire une prise du pouvoir par la force. Point B. Il veut réconcilier les Français entre eux et faire la paix, mais rapidement, la guerre recommence. Point C. En 1804, il se fait proclamer empereur. C'est la période dite du Premier Empire. Objectif 8. Pouvoir expliquer les victoires militaires de Napoléon. Point A. La France remporte de grandes victoires comme Austerlitz en 1805, ce qui renforce la popularité de Napoléon.
Point B. Napoléon va annexer, c'est-à-dire absorber un territoire, une grande partie de l'Europe et se remarie avec la fille de l'empereur d'Autriche. Point C. Par l'acte de médiation, Napoléon réorganise la République helvétique et crée de nouveaux cantons, dont Vaud et le Tessin. Objectif 9. Pouvoir expliquer comment se termine le règne de Napoléon. Point A. Dès 1812, la Grande Armée, c'est-à-dire l'armée française, connaît la défaite lors de la campagne de Russie. Point B. Vaincu, Napoléon est exilé sur l'île d'Elbe. En 1815, il revient et reprend le pouvoir. Ce sont les 100 jours. Point C. Ses ennemis refusent la paix. Il est battu à Waterloo en 1815. Il est exilé au loin sur l'île de Sainte-Hélène et y meurt en 1821.